Mes amis, c'est la dernière partie de la vidéo 97, partie 3. Il me semble, c'est la partie 3. Donc, je commence un petit peu la vidéo dans le désordre. Aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous apprendre quelque chose de très important. Il s'agit de ce modulo-là. Ce modulo-là, il est très utile. Il coûte pas cher et ça vous permet de réparer toute panne d'éclairage. Bien sûr, quand je dis toute panne, il y a ici une télévision 4K, LED, QLED, OLED, etc. On va utiliser cela. Et bien sûr, quand on aura du LCD, les lampes CCFL, on utilisera l'autre, avec le transformateur. Là, on n'a pas de transfo ici, nous, on a un boost converteur. Hein, on parlera de lui plus tard. Lui, on en parlera plus tard. Celui-là, on n'en parle pas aujourd'hui. Celui-là, tu vois tout de suite que lui, il n'est pas concerné. Lui, il y a un transformateur. Quand on transforme, c'est pour avoir du 3000 volts, 2000 volts. D'accord? Mais là, donc ça ne nous concerne pas, ça. C'est pas pour les CCFL. Aujourd'hui, c'est pour les LED. Eh bien, lui, on va lui brancher des LED. Je vais tout vous expliquer au détail. Hop là. Donc, je vais vous expliquer au détail. Alors, je l'ai déjà installé ici. Voyons le résultat. Alors, j'allume la télé. Le voyant rouge, il est là. Là, j'ai un voyant rouge qui s'allume. Et je vais appuyer sur la télécommande. Et on va voir si ça fonctionne. Alors, j'appuie sur la télécommande. Sur le bordel. Et là, maintenant, la télé s'est allumée. D'accord? Donc, restez jusqu'au bout pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Là, on a les lampes qui s'allument. Alors, je ne vais pas juste vous faire un petit schéma et puis vous montrer comment ça fonctionne et tout ça. C'est pas le but de chez moi. À Kim Électronique, c'est pas pour montrer, voilà, j'ai fait un câblage et ça fonctionne. C'est pas le but. J'éteins. Je veux que vous compreniez ce que j'ai fait. Alors, pour ça, je vais d'abord vous montrer quelles sont les conditions pour lesquelles on va installer ça. Bien sûr, il faut qu'il y ait une grosse panne, comme éventuellement celle que j'ai ici dans la carte là. Parce qu'elle n'est pas finie la vidéo. Hein, on n'a pas vu quel est le vrai problème. Vous allez voir, c'est un problème d'oscillateur. Donc, je vous fais 5 minutes de vidéo pour que vous revoyiez un petit peu le problème initial, le problème d'oscillateur. Ensuite, je vais enlever l'oscillateur et installer cette machine-là, hein, pour vous montrer. Et ensuite, on refera encore une autre réparation, qui est la réparation avec l'oscillateur d'origine. Donc, j'irai commander un oscillateur d'origine et je l'installerai. Voilà le programme. Alors, troisième partie de la vidéo 97. Et c'est aussi en même temps la suite de la vidéo 96. Alors, c'est un problème ici de carte d'alimentation qui refuse de donner de l'éclairage sur la carte rétroéclairage. Sur le système boost inverteur, il refuse de fonctionner. Donc, on a étudié toutes les pannes. Vraiment, il n'existe pas une panne dont on n'a pas parlé. La première chose pour que le système fonctionne, c'est qu'il doit avoir 20 volts ici en entrée. On a vu si on n'avait pas 20 volts, qu'est-ce qu'il y a à faire. On a vu la vidéo 1 et 2 de la partie 97. Maintenant, j'ai les 20 volts, moi. Les 20 volts, ils traversent une bobine. Ils arrivent ici, en entrée. Ils arrivent en entrée d'une diode. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal de trouver ici 20 volts. J'ai 20 volts ici, et en sortie, j'ai 20 volts, parce que la télé, elle est éteinte. La première condition, là, elle est très bien remplie. On retrouve bien les 20 volts en sortie de diode qui vont rentrer sur les lampes ici. Le bornier de lampe, il est là. Ils vont brancher ici directement sur la diode le positif. Et le négatif, ils vont le prendre soit à la masse, soit ils vont récupérer la masse à l'oscillateur. Ça, c'est un détail. Donc jusque-là, tout va bien. On allume la télévision pour voir s'il y a le BL on qui sort ici. J'ai bien le BL on de 3 volts. Donc ici, normalement, je dois avoir en sortie 60 volts. Ou 80 volts. J'ai une toute petite amplification. Ça part de 18 à 20 volts. Mais ça monte pas quoi. Ça monte pas très haut. Ça monte pas très haut. Excusez-moi, je viens juste de tilter un truc. Donc ça monte pas très haut. Donc on a vu pour ça qu'il fallait contrôler les diodes. Quand on a ce type de problème, contrôler les diodes, on les a contrôlées, ces diodes-là de sortie. Ces diodes, c'est lecture, pas lecture, lecture, pas lecture. Deuxièmement, il y avait un MOSFET ici. Le MOSFET, il fallait aussi l'étudier. On l'a étudié en dehors de la carte. Il fait bien lecture, pas lecture. Le MOSFET qui est quelque part. Le MOSFET, il donne bien lecture, pas lecture. Et il se ferme et il s'ouvre parfaitement. Donc là, ça ne fonctionne pas, c'est normal. Hein. Il n'y a pas les 60 volts en sortie, 80 volts, parce que j'ai enlevé le MOSFET. Donc maintenant, la deuxième chose, on avait dit, c'était qu'il fallait avoir ici 12 volts. Si tu n'as pas 12 volts, ça ne fonctionne pas. On a bien 12 volts. En fait, ces 12 volts, on a vu qu'ils étaient bloqués sur un transistor en attendant d'appuyer sur le bouton BL on. Dès qu'on a le BL on qui sort, eh bien, en fait, ce bouton il permet de passer les 12 volts qui sont là
à un oscillateur qui est derrière. Maintenant, on est à l'étape, l'oscillateur, il a à manger. Tout ce qu'on sait, c'est que l'oscillateur, il a à manger. Alors, l'oscillateur, c'est une ampoule en fait. C'est une charge, c'est une ampoule. Donc, l'oscillateur, il a le plus 12 volts et puis il est branché à la masse. Donc, c'est comme une ampoule. Une ampoule, elle s'allume quand elle a à manger. Donc là, l'oscillateur, il doit s'allumer, il doit donner de la lumière. Et sa lumière, à lui, c'est un signal d'horloge. Le signal d'horloge, il va venir sur le MOSFET, ici, sur ce pin-là, du MOSFET. Il va venir ici, il va envoyer un signal d'horloge, un signal 0 volts, 3 volts, 0,3 volts, 0,3 volts, 0,3, 0,3, 0,3, 0,3, comme ça, rapidement. Et bien, maintenant, on va tout simplement se mettre sur la place du MOSFET, parce qu'on l'a arraché, on s'en fout, parce qu'il y a le signal d'entrée dans sa patte du MOSFET, on va aller le repérer, et on va voir ici si on trouve le signal d'horloge. S'il y a le signal d'horloge, ça veut dire que l'oscillateur, il fait bien son travail. Et s'il n'y a pas le signal d'horloge, ça veut dire qu'il a à manger, l'oscillateur, mais malgré ça, il ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il est mort, ça veut dire qu'il est en panne. Il faudra le changer. Alors, tu as ici l'oscillateur, notre moteur, hein. La pièce maîtresse, elle est là, quoi, c'est le cerveau. Et donc, ce cerveau-là, la télé, elle est éteinte. Lui, il est censé me donner, dans le MOSFET qui est là, que j'ai arraché, le MOSFET ici, il a un pin ici qui est l'horloge, celui-là, l'entrée de l'horloge. Alors si je ne sais pas où se trouve l'horloge, pas besoin d'avoir le schéma. Je vais mettre sur le pin ici, l'horloge, et je vais regarder ici au hasard, en mode sonnette. Je me mets en mode sonnette. Ici. Voilà, c'est plus facile. Donc ici, là, j'ai le signal d'horloge. Donc pour mesurer le signal d'horloge, soit je me mets ici, soit je me mets là. Donc tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir le plan. On a vu que le signal, là, c'est le pin qui allait dans ce pin-là, et ça, c'est le pin du MOSFET. Donc là, il y a un pin qui va à la masse. Regarde la masse. J'ai sur le condensateur, là, j'ai une masse. Voilà, tous les condensateurs seront reliés à la masse. Donc là, j'ai une masse, et tu vois bien que ça sonne ici. Et l'autre, ça sonne avec le 20 volts, ici, sur la diode. Ou sur la bobine. La bobine, elle est de l'autre côté. Ça, c'est la bobine qui est ici. Là, j'ai la bobine. Là, je vais voir si le condensateur de l'oscillateur, est-ce qu'il a 12 volts. Il est à 0 volts, c'est-à-dire que la télé elle est éteinte. Donc je vais l'allumer avec la télécommande. Et maintenant, j'ai 12 volts. J'ai bien 12 volts maintenant qui rentrent sur la télé. Donc là maintenant, j'ai l'oscillateur qui a bien ses 12 volts. Comme l'oscillateur maintenant il a 12 volts, ben, je vais vérifier sa tension sur... Je vais mesurer sa tension sur sa gate, sur le signal d'horloge. Donc le signal d'horloge, il arrive ici, sur la gate, et il me donne rien du tout. Il me donne rien du tout. Il me donne rien, ça veut dire qu'il est mort. Alors ça, c'est pas une vraie mesure. Ça, c'est une mesure approximative, parce que le signal d'horloge, c'est un signal qui est carré, et donc pour ça, il faut voir l'oscilloscope. Donc je vais le tester avec l'oscilloscope pour voir le signal, mais je suis sûr qu'on ne l'aura pas, hein. Parce que quand tu l'as, en fait, le petit signal carré, lui, te donne une tension de 2 volts. Mais en vérité, c'est de la data. Comme c'est de la data, il faut le voir avec l'oscilloscope. Alors, d'abord, je vais te montrer la tension d'entrée là. Là, on sait qu'on l'a. On a du 12 volts. Donc, je vais me mettre, tu as vu le pin ici, là, de condensateur, le petit condensateur, là, sur le condensateur, en entrée, le positif. Le positif, il vient ici, puis il passe par derrière pour alimenter l'oscillateur. Et après avoir mesuré les 12 volts, on verra le signal d'horloge qui est ici, en sortie. Soit ici, soit sur le MOSFET qui est là, donc le pin qui est ici. Alors, le réglage, lui, le pad 0 volts, il est là. Là, il est ici. Je l'ai réglé ici, que tu vois. Et en fait, chaque carreau, c'est 5 volts. Là, déjà, en bas, il y a un carreau. 1, 2, 3, 4. Là, il y a 4 carreaux. Alors, je prends d'abord la première mesure, c'est le 12 volts. Est-ce que j'ai 12 volts sur le condensateur? Est-ce que j'ai 12 volts? Alors là, j'ai 2 carreaux. J'ai 2 carreaux presque et demi. Donc là, j'ai bien 12 volts. Il est monté de 5 volts plus 2 volts. Donc là, on a une valeur de 12 volts d'un signal plat, mais vraiment parfait. Regardez comme il est propre. Il est bien propre, le jaune. Maintenant, je vais mesurer le signal d'horloge. Ah, il ne bouge pas. J'ai rien sur le signal d'horloge.
le signal reste à 0 volts. J'ai rien. Donc j'ai vraiment rien. Donc en fait, mon appareil là ne me sort rien. Là, je vais mesurer les 20 volts là sur la bobine pour voir. Tu vois, là, j'ai bien 20 volts. Regarde, j'ai 1, 2, 3 carreaux. Là, j'ai 4 carreaux, plus un petit chouïa. Donc là, j'ai 22 volts. Là, j'ai bien 22 volts sur la bobine. Ou sur la diode, si tu veux. J'ai bien 22 volts. Bon, voilà, quoi. Alors, là, on a vu les deux façons de mesurer la tension d'horloge. Il y en a encore une troisième, mais bon, on ne va pas la faire ici. Alors là, je vais enlever l'oscillateur. Je vais changer l'oscillateur. Je vais changer l'oscillateur parce qu'apparemment c'est lui qui ne sort pas son signal. Donc c'était facile, hein. Toute cette vidéo qu'on a fait, on a parlé de la T-Con, on a parlé de la carte mère, des circuits son, on a parlé de feedback, on a parlé du circuit CA 901, on a parlé de la partie alimentation, on a parlé du BL-on et enfin on a parlé du boost inverter, ce qu'on est en train d'étudier là, étape par étape. À la dernière étape, on s'aperçoit que c'est ça le problème. Donc l'oscillateur, il a à manger, mais il ne fournit pas sa lumière. Sa lumière, sa valeur ajoutée, c'est-à-dire c'est l'horloge. Le signal d'horloge, on ne l'a pas. Donc je vais l'enlever. Alors, on se retrouve avec une carte qui n'a plus d'oscillateur ni de MOSFET dans la partie boost inverter. Le MOSFET et l'oscillateur, je les ai arrachés. Alors, il s'agit c'est le PF7708 BS. Alors, je le mettrai plus tard. Comment on fait pour le remplacer si jamais on ne sait pas comment le remplacer? Si par exemple ton oscillateur il a complètement explosé, il est introuvable. Ben oui, ce que je vous ai dit que j'allais vous montrer toutes les solutions de panne. Donc là, on est sur un oscillateur qui est mort. J'ai pas envie juste de le remplacer. D'abord, si il est explosé, tu ne sais pas comment le retrouver. Bon, tu peux aller sur Google et espérer sur Google le retrouver, le schéma Philips. Et peut-être tu auras l'origine du circuit, peut-être, voilà. Puis le MOSFET, si tu ne sais pas le changer, etc. Comment on fait si, par exemple, tu n'as pas les moyens, quoi, là? Si tu as tous les composants là, qui ont explosé, puis voilà, tu es embêté. Comment faire? Ben, il y a un système de remplacement pour le LCD. Là, ce n'est pas le cas, on ne va pas parler du LCD, bien sûr. Là, on est sur du lumière LED. LED. LED ou 4K ou 4K ou l'autre, hein, n'importe quoi. OLED, ça fonctionne toujours. CA26SV2. C'est le CA26SV2. Alors j'en profite. Tout de suite, on voit dessus, regardez, c'est marqué VC stable. ADG, adjustable. Là, c'est le DIM. Et Enable, c'est signal de commande. Donc le Enable, c'est le BL-on. VCC, Enable. Enable, c'est le signal de commande BL-on. Adjustable, c'est le DIM. Bon, le DIM, on ne le mettra pas, hein, le DIM. C'est pour avoir la luminosité trop forte et très claire. Et GND, c'est la masse. Donc, c'est facile. Donc, lui, il est facile à câbler. Alors, lui, il va remplacer ce système-là qu'on a ici. Système qui est en panne. Vous avez vu qu'il a besoin d'un VCC. C'est notre tension d'alimentation. Ici, 20 volts, pas 12 volts. Ici, on va travailler avec le 20 volts. Donc, lui, il a besoin de fonctionner, de rentrer. Voilà. Alors, j'imagine le noir. Ben voilà, le noir, c'est la masse. Le rouge, c'est le VCC. Donc le rouge, il ira sur le condensateur, quoi, sur les diodes, en sortie de diode, on aura sur le rouge, sur le 20 volts. Le noir, on se mettra à la masse, n'importe où la masse, hein, on peut la prendre sur la diode, par exemple, sur la diode. Et ensuite, il y aura deux fils jaunes. Il y en a un, c'est le PS-on, le premier là-haut, PS-on, enfin BL-on plutôt. Donc ici, le fil là, BL-on, on ira se planter dessus, sur le bornier. On va se mettre sur le bornier avec le fil jaune. Et l'autre, c'est quoi? C'est le DIM. Le DIM, j'en ai jamais parlé, c'est le premier fil qui est en haut, là, derrière. C'est un signal qui donne de la carte mère, il donne un signal entre 0 volts et 3 volts. C'est pour la luminosité. Pour que ton éclairage il est fort, moyen, etc., il envoie un signal à l'oscillateur pour lui dire diminue la lumière, augmente la lumière, etc. Ça, c'est le DIM, quoi, ajustable. Donc, simple, hein, le fil noir directement sur la diode, avec le fil noir sur une diode. Le fil noir directement sur la diode, parce que la diode, c'est la masse. Le fil rouge directement sur la sortie de la diode, puisque c'est le 20 volts. Voilà, c'est ce qu'il a besoin, lui. Il a besoin seulement de ça. Il a besoin de son alimentation, c'est tout. Et il a besoin d'un signal de commande. Le signal de commande, il vient du BL-on. Alors, c'est le signal violet, là. Je l'ai pris depuis le fil jaune derrière la carte. Donc, je suis soudé derrière la carte sur le BL-on. Donc là, il n'y a aucun problème. Ben voilà, je vais mettre le jus. Alors, une toute petite explication schématique.
Alors de quoi, où on en est exactement nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on est venu ici et on a contrôlé notre oscillateur. L'oscillateur, il a son VCC, il a à manger. Et puis tu as vu le signal d'horloge, on est venu avec l'oscilloscope ici, on l'a mesuré, une patte à la masse et une patte ici avec le multimètre. Hein. Tu prends le multimètre, tu prends une patte à la masse, tu te mets comme ça en mode tension, une patte à la masse et une patte ici sur la gate. Et en principe, tu dois avoir ici 2 volts ou 3 volts. Tu sais, tu as une petite tension. Ça te prouve que lui fonctionne, l'oscillateur. C'est-à-dire qu'il y a un signal d'horloge. Ici, on n'avait ni tension, ni signal d'horloge avec l'oscilloscope, ni avec le voltmètre, ni avec l'oscilloscope. Donc, vous avez vu qu'il était mort. Alors, comme il est mort, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste supprimé l'oscillateur. On a supprimé l'oscillateur. Très bien. Est-ce que, d'après vous, le MOSFET, il est utile? Le MOSFET, là. À quoi il sert, le MOSFET? À rien. Le MOSFET, il me sert à rien. Allez, hop, viens, on enlève le MOSFET. Pourquoi j'enlève le MOSFET? Parce que je vais le garder pour faire d'autres réparations à d'autres personnes, tu vois. Je le garde dans mes stocks. Ok. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, hein, est-ce que j'ai besoin de cette bobine? Ben non, je n'ai pas besoin de cette bobine. Pourquoi faire cette bobine? Je n'ai pas besoin de cette bobine. J'en ai plus besoin. Je suis content, c'est la fin, enfin. Je suis content, c'est la fin. Ce schéma-là, terminé. Tu vois, on n'a plus besoin de bobine. Je vais la garder pour quelqu'un d'autre. Là, cette diode-là, est-ce que j'en ai besoin? Ben non, je n'ai pas besoin de cette diode. Ce condensateur, est-ce que j'en ai? Ben non, je n'ai pas besoin de ce condensateur. Tu vois? En fait, notre système d'éclairage, on peut quasiment tout supprimer. Donc voilà notre système d'éclairage. Bien évidemment, moi j'ai laissé la bobine et j'ai laissé la diode. Hein. J'ai laissé ça, j'ai juste enlevé le MOSFET et l'oscillateur. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ici, pour ceux qui n'ont pas encore compris, le 20 volts, ici là, le rouge et le noir. Ben, le noir, je l'ai pris là, à la masse. Je coupais le fil là et je l'ai branché là, à la masse. Du secondaire. Le rouge, ben, je l'ai mis là, sur le condensateur là, ou sur la diode du 20 volts. Voilà, tu as mis l'alimentation, c'est tout. Après, tu as vu, il y a un fil jaune. Il y en a deux. Il y en a un, c'est le BL-ON, qui est marqué ici. C'est marqué Enable. Enable, hein. Donc Enable. Donc là, j'ai fait une erreur dans l'écriture tout à l'heure. J'ai mis Enable pour... je me suis trompé, ouais. Donc on a bien ici le signal Enable. Enable, ça veut dire action. C'est le on-off. Ah ben le on-off, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper ici. Vous vous rappelez, dans notre système à nous, on-off, le BL-ON, il rentrait ici, là, depuis la carte mère. Et il allait où? Il allait dans un transformateur, dans un transistor qui activait un autre transistor pour donner les 12 volts à l'oscillateur. C'est ça que faisait le BL-ON. Ben en fait, ça, on n'en a plus besoin, ça. Complètement. Mais on le laisse, hein. Ça, ce système-là, on s'en fout complètement, ça. Nous, juste, on va couper ici le fil et on va se brancher dessus. On va se brancher sur le BL-ON directement. Et le DIM, c'est pareil. Ben, tu vas couper le DIM, le fil DIM. Alors ici, le DIM, c'est adjustable, ADG. ADG, c'est-à-dire DIM, adjustable. C'est avec lui qu'on va régler la luminosité de la télé, la lumière de la télévision. Donc lui, on va le mettre dans le fil. Ici, là, c'est marqué le fil qui est derrière, là. Je sais pas, c'est un fil violet ou je sais pas. D'accord? On va le brancher sur le DIM. Voilà tout ce qu'il y a à dire. J'espère qu'il n'y a rien de... Voilà. Donc, alors lui, qu'est-ce que c'est? Eh ben, au final, lui, c'est un boost inverteur exactement comme notre machine. Exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici du 20 volts. Qu'est-ce que font les 20 volts? Ils vont dans une bobine. Qu'est-ce que font la bobine? Ils vont dans un diode. Là, il y a une diode. Qu'est-ce que va la diode? Elle va dans un condensateur pour aller où? Dans les LED. Alors, ici, ben voilà les 20 volts. Ils sont là, les 20 volts. Les 20 volts, ils vont faire quoi? Ben, ils vont rentrer dans une bobine. Voilà une bobine. Après, la bobine, elle va rentrer où? Dans une diode. Voilà la diode. Et la diode, elle se met dans un condensateur ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre la bobine et la diode? Il y a un MOSFET là. Là, je vais le retourner comme ça, c'est mieux. Donc là, on a la bobine, on a la diode, et la diode ici. Et entre les deux, on a un MOSFET. Le MOSFET, il va entre le pin de la bobine et la diode, et l'autre patte, elle est à la masse. C'est l'interrupteur. Clac, 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 clac. Et le troisième pin là, c'est le pin qui va recevoir le signal d'horloge qui vient depuis cet oscillateur-là. Donc là, on a un oscillateur qui fait travailler toute cette partie-là. Et là, ben, on a juste le double, pareil, exactement. Hop, on a l'entrée, on va rentrer dans une bobine, de la bobine, on va rentrer dans une diode, de la diode, on va aller dans le condensateur. Entre la bobine et la diode, ils ont mis un MOSFET. Le MOSFET fait clac, 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 par qui? Par l'oscillateur qui est là. C'est l'oscillateur qui va commander cette partie-là et cette partie-là.
Alors, pourquoi ils ont mis un double ici? Un double parce que ici, c'est pour une télévision très puissante. Quand tu as une très grande télévision, 65 mètres carrés, là, 65 mètres carrés, les grandes télévisions, ben lui, il l'accepte, même s'il y a beaucoup de lampes. Regarde, tu as un paquet de lampes ici, un paquet de lampes ici, un paquet de lampes ici et un paquet de lampes ici. Tu peux te régaler avec ça. Tu fais tout. Non, ah si, oui, 1, 2, 3, 4. Tu as 4 paquets de lampes. D'accord. Mais moi, comment maintenant je vous invite à installer cette machine-là dans la vôtre? Lorsque vous allez avoir vos lampes à vous, parce que bien sûr les LED que vous avez dans votre télévision là, ben les LED là, il va falloir la débrancher les LED, parce que les LED elles sont plus branchées à l'ancien système. Les LED elles sont branchées dorénavant ici, là. Vous allez mettre vos LED ici. Mais il y a beaucoup de gens qui font l'erreur très grave de court-circuit. Alors voilà les LED. Voilà un paquet de LED. Et ce qui me préoccupe, moi, le plus important, c'est ça. On s'en fout des LED, comment elles sont. Nous, on va juste prendre... Voilà. Quand vous allez sortir vos LED, vous allez avoir deux fils. Un rouge, un noir. Un rouge, là, et un noir. Il se trouve que, des fois, le rouge n'est pas le positif et le noir n'est pas la masse. Parce qu'il y a Vestel qui s'est mis à faire des bêtises et maintenant, voilà, on a des doutes, nous, les techniciens. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc très facile. On va prendre le bip. Moi, je travaille beaucoup avec le bip. Regarde, c'est très facile. Je vais sur les LED que j'ai arrachées. Je vais prendre un fil, par exemple, je prends sur le rouge. Allez hop, je prends le rouge. Je vais prendre le fil rouge. Alors, là, je vais toucher un fil. Tu as vu, moi, je suis sur le fil rouge, là. Là, je suis au hasard, je suis sur un fil rouge. Je touche le négatif, il me dit non. Je touche le positif, il sonne. Ben, c'est super, ça veut dire que lui, il est bien à la place. Ça veut dire que le fil rouge, c'est bien le positif. Donc ça y est, je sais que le rouge là, c'est le positif et je sais que le noir, c'est le négatif. Quand tu vas prendre ta carte, tu vas retourner ici, regarde bien ce qui est marqué. Ici, c'est marqué négatif. Et ici, c'est marqué positif. Qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends que les deux fils là, les deux pins, c'est du négatif et les deux pins là, c'est du positif. Sauf que moi, j'ai seulement deux pins. Là, j'ai que deux pins. Ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais mettre ça, introduire comme ça sur le côté là ou sur le côté là? Ben non, je vais au milieu. Pourquoi au milieu? Parce qu'au milieu, il y a un qui est négatif, un qui est positif. Vous comprenez? Donc l'astuce, elle est, voilà, c'est assez, ça a l'air con ce que je dis comme ça a l'air bébête, mais c'est pas évident. Il y en a qui vont se tromper. Donc tu vois le noir là. Le noir, quand je l'ai introduit au milieu, tac, je l'ai enfoncé ici. Et quand je retourne, tu vois, le noir, il se retrouve bien dans la partie négative. La négative et l'autre positif. Donc là, je n'ai aucun risque. Alors, je vais faire un dernier essai. Je vais l'allumer. Et là, j'espère que vous aurez bien suivi le montage. Bon, il est assez simple. Hein. Il n'y a rien de plus simple que d'installer ce truc-là. Hein. Le boost, c'est simple, quoi. Vraiment, c'est simple. Voilà. Donc, je laisse les fils comme ça bordélisés. Alors, je vais mettre le jus une dernière fois. Je vais mettre l'électricité. Voilà, j'ai mis l'électricité. Et vous voyez maintenant, tout le système fonctionne. Alors, on va faire quelque chose de très intéressant. On va voir quelle est la tension de sortie sur le boost. Ça, c'est intéressant de voir ça. Alors, regarde la tension de sortie. La tension de sortie, là, elle me donne... Alors là, en tension, tu vas voir ça, ça va être intéressant. Alors, en tension de sortie, je me mets à la masse et je me mets ici, j'ai 0 volts, tu vois, j'ai toujours 18 volts. C'est normal parce que ici, ce système, on ne l'utilise plus. Lui, c'est terminé. Maintenant, je vais utiliser notre modulo qu'on a installé, le modulo qui est là. Ben lui, je vais mesurer sa tension. Combien est-ce qu'il m'offre? Combien il nous donne en sortie? Combien il me donne pour les lampes? Eh ben, je vais directement mesurer le condensateur de sortie. C'est-à-dire ici. Je vais venir sur le condensateur, là, et je vais mesurer sur le condensateur. Je pense qu'il va me donner... Moi, je n'ai même pas vu, mais normalement 80 volts. Je pense, hein, dans ces eaux-là, à peu près. 82 volts. Les gars, trop fort. Je vous jure, j'ai pas mesuré. Hein. Trop fort. Enfin, trop fort. Regarde, 80 volts. Excellent. Excellent. Parce que moi, depuis, ça fait une semaine que je dis 80 volts. Donc super, là on est le 80 volts. J'espère que ça, vous avez compris. Donc c'est un super modulo. C'est un modulo qui vous permet de réparer votre télévision si vous avez un problème d'éclairage. À partir d'aujourd'hui, ceux qui me parlent de problèmes d'éclairage, je vous inviterai à voir ces vidéos-là. Je ne fais pas un travail pour rien.
Ce travail, et je vais vous amener bientôt à faire une super formation sur les régulateurs. Je vais vous donner des choses que vous n'avez jamais entendues, jamais. Nulle part. Et je vais vous donner de quoi maîtriser les régulateurs, maîtriser la science même des régulations, de la régulation. Je vais vous faire 2 ou 3 vidéos qui vont vous permettre d'être super à l'aise avec la régulation. Tout ce qu'on a vu à présent, c'est de la distribution, c'est le truc de plombier, quoi. Pour l'instant, on n'a pas fait d'électronique, hein. On n'a jamais fait d'électronique, hein. On a fait que de la plomberie ou d'électricité, quoi. Ce qu'on fait, c'est de la bricole, quoi. Pour l'instant, on a fait que des bricoles. Quand on va parler de la régulation, là, ce sera de l'électronique. Donc, ça va être intéressant et je vais vous y amener petit à pas, pas à pas, pas à pas, pour que vous maîtrisiez la chose. Donc, j'arrête maintenant. Vous avez vu qu'on peut remplacer ici le CA901 lorsque vous avez en partie primaire un problème sur l'oscillateur au primaire qui ne fonctionne pas. Ne vous cassez pas la tête, achetez-vous un 901 et apprenez à l'installer, vous allez réparer votre carte primaire. Je n'ai pas de lumière en sortie. On a vu tous les problèmes qu'il y a. Ne me parlez plus de... Parce que là, franchement, je vous ai tout dit. Tout dit. Si vous avez la tension en extérieur qui est variable, si je vous ai dit la tension était trop forte, s'il était absente, s'il y avait un court-circuit, j'ai donné toutes les solutions. Je vous ai parlé du problème de feedback. Non, feedback, on n'en a pas eu. Si, on a eu un problème, c'était avant ça. Pour le secondaire, c'était quoi le problème? Je vous ai dit éventuellement, oui, la diode ici, elle pouvait être en court-circuit, hein, la diode de sortie, la diode, la Schottky, hein, la Schottky diode, ou sinon les condensateurs. Donc voilà, vous savez maintenant tout faire. Et si vous ne voulez pas vous casser la tête, eh bien vous faites comme moi, vous achetez un modulo comme ça, vous discutez avec le propriétaire de la télévision, vous lui dites est-ce que tu veux que je améliore ta télévision? Parce que lui là, ça, c'est meilleur que ce qu'il y a sur la télévision par contre. Ah oui, ça c'est beaucoup plus mieux. Voilà les amis, je vais arrêter la vidéo définitivement. Alors, pour le circuit qui est malade maintenant, là je vais enlever tout ce que j'ai mis, hein, tout mon bordel. Et là je vais installer le circuit qui est malade, hein, d'origine. C'était un 7708 là je crois, la marque. Je ne me souviens plus. Et ben, je vais l'installer tout simplement et comme ça on sera débarrassé de ce modulo-là. Et je vais voir si l'oscillateur par contre que j'ai reçu là aujourd'hui, je ne sais pas s'il est bon, hein, je ne sais pas s'il fonctionne. Donc je vais l'installer. S'il y a une surprise, je suis désolé. Si ça fonctionne, je suis content pour le propriétaire. Voilà. Et pour le propriétaire, j'attends encore de recevoir le circuit ici au primaire pour changer le 901 parce que lui il est provisoire. Je ne vais pas envoyer la carte au propriétaire comme ça, sauf s'il me le demande, s'il l'accepte, c'est possible. Voilà.